pousse à la faute, brise la logique de la fuite en avant. Londres est un arbitre de poids, mais la trêve qu'il propose empêcherait le chronomètre de tourner utilement, martèlent les galonnés. Dans toute la France, les maires ont d'ailleurs déjà reçu ordre des préfets d'aller discrètement sommer les propriétaires de chevaux et de voitures, de les tenir prêts pour la réquisition. Il est un peu plus de 19 heures. Paris se dort aux dernières lueurs de paix. Dans le taxi qui le conduit à trop vive allure du quai d'Orsay au bureau de l'Humanité, Jaurès plaisante. « Il va nous tuer. » Non, répond son ami Longuet, qui l'accompagne. C'est un bon syndiqué et un socialiste, comme tous les chauffeurs parisiens. Et, de fait, on arrive à bon port vers 20 heures. Jaurès, sitôt au journal, agite les dépêches, converse, rumine l'article en forme de « j'accuse » qu'il va rédiger tout à l'heure, d'un trait comme toujours, sur un coin de table. Le papier de la dernière chance, qui doit aider à convaincre Viviani d'appuyer de tout le poids de la France la médiation britannique. Puis on descend dîner, tout près, vite fait, pour reprendre force avant de boucler. Là, au Croissant, Raoul Villain, un jeune instable, un insignifiant, un dérisoire qui a trop lu les appels au meurtre de la presse nationaliste, vers 21h15, révolvérise Herr Jaurès, à bout portant par une fenêtre basse du restaurant, entr'ouverte et qui bâille sur la rue trop passante. Le pharmacien du coin refusera de céder une ampoule pour instiller le moribond. « Je ne donne rien pour cette crapule, pour ce bandit qui est responsable de la guerre. » Par contre, un officier, les yeux rougis, s'est précipité vers le corps étendu sur une table desservie et qu'un médecin vient d'abandonner, impuissant, à 21h40. Il dégrave de sa vareuse sa croix de la Légion d'honneur et va la déposer sur la poitrine du mort. Le capitaine Gérard salue ainsi le socialiste, pétri de Michelet et hanté par les soldats de l'an 2, qu'il a naguère aidé à composer l'armée nouvelle. Du lâche soulagement, de la haine assouvie à l'annonce de cet assassinat, il y en a, bien sûr, dès qu'est ébruitée la nouvelle de l'exécution sommaire du vendu à Guillaume. Et n'oublions pas que, le 16 juillet encore, le matin, d'Urbain Goyer, un ancien camarade qui a passé l'arme à droite, soutenait que, s'il y a un chef en France et qui soit un homme, M. Jaurès sera collé au mur en même temps que les affiches de mobilisation. Mais la douleur est tout simplement poignante quand s'assemble aussitôt une foule rue Montmartre, face au drapeau rouge de l'UMA cravaté de noir à la hâte. Là-haut, vers Belleville, la police charge un peu après minuit pour disperser des manifestants éplorés, rageurs, impuissants. À Carmaux, dans son fief ouvrier du Tarn, toute la ville sursautera à l'aube et « Ils ont tué notre Jean !» hurlé de porte en porte sonnera en vain comme un tocsin. Le Conseil des ministres qui siège sans désemparer à l'Élysée a donc eu bien tort de s'alarmer ce soir-là en entendant Malvy, le ministre de l'Intérieur, faire part de l'inquiétude de son préfet de police qui craint, pour le coup, la révolution à Paris dans les 3 heures. Mais le gouvernement a quand même retenu dans la capitale, à tout hasard, les 2 régiments de cuirassiers qui devaient faire mouvement vers la frontière. Très vite, pourtant, le Parti socialiste l'a informé qu'il allait inviter au calme et les rotatives crachent déjà une UMA en larmes qui crie à l'attentisme. Rassuré, le président de la République, Poincaré, fait porter une lettre de condoléances à la veuve et Viviani fignole le texte de l'affiche qu'on placardera au petit matin du samedi. Celle-ci, sans vergogne, rend hommage au républicain socialiste qui a lutté pour de si nobles causes et qui, en ces jours difficiles, a, dans l'intérêt de la paix, soutenu de son autorité l'action patriotique du gouvernement, et fait appel au sang-froid et au sens du devoir de la classe ouvrière. Cette dernière répond bien au-delà des espoirs de Viviani le 1er août, et les feuilles les plus rouges, et même les plus noires et rouges, emboîtent le pas. Même l'organe naguère si antimilitariste de Gustave Hervé, La guerre sociale, sort une édition spéciale avec 3 titres dont la conjonction dit tout. Défense nationale d'abord, ils ont assassiné Jaurès, nous n'assassinerons pas la France. Plus sobrement, le bonnet rouge, pourtant si violent, confirme le ralliement. Jaurès est mort, vive la France. Comme l'a montré 60 ans plus tard Jean-Jacques Becker, le meurtre a été lu comme un affreux fait divers sur fond de catastrophe en marche. Son écho a été assourdi par la précipitation des événements. En fait, l'assassinat de notre Jean
à sceller dans les Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.